transition est toute faite. Nous recevons tout de suite Nassiba Djaidir et ses invités. Bonjour Nassiba. bonjour Adia, bonjour à vous tous, صحة مولود صحة مولودك وكل عام وانت بخير. وصحة مولودكم كل عام وانتم بخير et que la flamme du bonheur veille sur vous et sur vos familles, Inch'Allah. Oui, la flamme est là, justement, Oui, la flamme est là. C'est la symbolique un petit peu de la Absolument, du flamme, de la Maoulid- piété, de Tout à fait, du Maoulid la Nabawi. lumière du prophète. Absolument, sallallahu tout alayhi à wa fait. sallam. Alors on a un plateau bien garni hein, ce matin. Oui, ça commence. Ah oui, ça commence à Tamina, prendre forme. pas mal de choses, des Tout à fait. friandises. On va parler justement dans un moment de tradition et des us et coutumes qui entourent justement Absolument. la célébration du Maoulid Nabawi Sharif dans différentes régions du pays. D'accord. En attendant d'en parler avec peut-être notre invitée aussi qui a vécu à Tamanrasset, qui vit à Tamanrasset, Très bien. elle pourra nous dire un petit mot sur les traditions, là où elle vit. Elle nous vient de Tam. ce Très matin. bien. Et je pense que vous nommez là Samia Skenazen. Samia Skenazen, bonjour. Bienvenue. Bienvenue, merci d'être des nôtres ce matin. Merci à Vous vous. exposez actuellement à la galerie d'Alkens. Oui, Vous vivez et travaillez à Tamanrasset. Et effectivement. vous en savez quelque chose un petit peu sur les us et coutumes de pas mal de régions. Vous vivez au sud, peut-être le Sbour, à de Timimoun. Timimoun, oui, qui est célèbre, qu'on ne raconte plus, avec l'arrivée des étendards de toutes les villes qui viennent se retrouver à Timimoun. Donc chaque confrérie, chaque région, chaque village a son drapeau, a son étendard, et ils se retrouvent tous à Timimoun, et là on fête. Et ça dure pratiquement une semaine. Ça hein. dure une semaine, 12 boires, donc... Absolument, c'est ouais. très festif. Ah oui, c'est la musique. C'est aussi la générosité exemplaire Le des gens du partage. Sud parce qu'ils ouvrent leur maison Complètement. à tout passant. Vous avez assisté, Radia Oui, Vous y avez oui, assisté oui, une fois. Et j'ai été marquée par cette hospitalité. Tout à fait. C'est-à-dire, même si on ne vous connaît pas, vous arrivez, les mets sont dressés, et la table est dressée, plutôt les mets sont posés, donc vous prenez part au repas, à même fait. si vous ne connaissez pas. Donc c'est Et partage, Et c'est le principe. hospitalité. c'est le principe. principe du SWOA. C'est le principe, c'est que d'ailleurs toutes les familles, quel que soit le niveau, offrent un repas, la maison est ouverte, et justement tous ces gens, toute cette foule qui déferle sur Timimoun, les maisons sont ouvertes, les repas sont préparés, on s'assoit, on mange, on va dans une autre maison, on rencontre, c'est du Avec aussi beaucoup de troupes traditionnelles, Beaucoup de donc musique. c'est authentique, c'est la musique authentique du Ahalil, sud, Ahalil, Tagarrab, qui s'exprime, tout ça, Tagarrab, Tqarqabou, Tqarqabou, toutes ces traditions qui sont jalousement couvées dans ces régions Absolument, tout à et qui fait. prennent forme de manière authentique et Heureusement, spontanée. Tout à fait. tout C'est à ça fait, qui est beau. c'est- Ah oui, et puis la région est magnifique aussi. Oui. La région bah est oui. magnifique. Ah bah oui. L'oasis beau pays. rouge. Alors, On Taman va- Rasset, on en parlait il y a peut-être 2 semaines ou 3, quand on avait reçu Radia Aïdout, Yassine Tout à fait. Aïdout, qui avait exposé à plusieurs reprises à Taman Rasset, que vous connaissez. Abdelrahman, Oui, oui. Abdelrahman Aïdout, Oui. on l'a reçu il n'y a pas très longtemps. Oui, oui. On avait parlé de Taman Rasset. Tout à Et fait. vous avez fait des projets ensemble, des projets Oui, artistiques, j'étais, puisque vous êtes artiste plasticienne, Tout à fait. vous vivez à Taman Rasset depuis quelques années. Depuis Vous peu, avez ouais. suivi Ouais, vos ouais. études, votre cursus, c'était à l'École supérieure des beaux-arts d'Alger. Tout à fait. Ensuite, direction la Oui, France. oui. Vous avez vécu pendant quand même pas mal d'années. Trentaine Et d'années. retour aux sources. Tout à fait. Tout à fait. Et vous exposez actuellement à Dalkens. C'est ça, oui. À Dalkens depuis samedi. Depuis le 17. Pratiquement depuis le 17, début de semaine, il y a 2-3 Jusqu'au jours. premier. J'avais assisté Oui. au vernissage. C'était dans une ambiance très très conviviale. Et vous exposez vos œuvres d'art. Et toute la thématique, c'est le Sud, le Sahara. Je me posais la C'est question. Le voilà. Sud, le Je me Sahara. posais la question s'il y c'est avait les pas variantes. influence. Une C'est- influence, c'est- une voilà. influence, c'est Il y a une influence. Une influence dans les couleurs, dans les un peu les formes, mais ce n'est pas que le Que Sud. le Sud, hein. tout à fait, mais Ouais. en partie, Tout à fait. c'est une bonne source d'inspiration Absolument, en fait. Absolument. Ah, tout à fait. On reviendra sur vos projets artistiques. On avait parlé de Abdelrahman Aïdou, Tout à des fait. artistes. On y reviendra dans un petit moment. Mais là, arrêtons-nous sur votre exposition, Samia Skenazen. Très bien. Vous exposez Safar, c'est le titre générique de votre Oui. exposition. Oui.
Vous préparez cette exposition depuis quelques années? Alors, le travail a débuté déjà il y a longtemps, Oui. depuis 2010-2011, et s'est poursuivi. C'est un safar en soi, un cheminement, un parcours initiatique un peu. Hein, voilà. Et je vous propose mon safar et je vous emmène en voyage aussi avec moi. Avec vos travaux, votre exposition, ce sont un petit peu vos états d'âme. Ah, mais complètement. C'est votre univers, c'est votre univers à vous. Ça, tout à fait. Je pense que le mystère va tomber un peu plus dans un petit moment. Peut-être qu'on essaiera de voir d'abord les images, si vous nous avez amenées. Oui, tout à fait. Voilà, comme ça, on va entrer dans l'univers de l'artiste. Et puis voilà, comme ça, on pourra en savoir plus. Tout à fait, Radia. Alors, ça se passe à la galerie Dar el-Kens, qui se trouve à Bouchaoui. Une exposition signée par Samia Skenazen. Dans l'atmosphère ambiante de la galerie Dar el-Kens, une palette en perpétuelle évolution. Safar, c'est le titre générique de cette exposition. Une exposition signée par l'artiste peintre Samia Skenazen. Sa peinture, teintée de passion et d'émotion, nous surprend et nous invite à la réflexion. À chacun sa manière de voir et d'interpréter ce qu'il ressent. J'ai eu le plaisir de connaître Samia, qui était avec moi à l'école des Beaux-Arts, on est de la même promotion, et elle a commencé à travailler de cette technique, avec cette technique et ce travail spécifique depuis 35 ans. Et c'est aujourd'hui qu'elle montre. Est-ce que vous imaginez le temps de travail, de réflexion et de réflexion technique sur un travail? C'est vraiment du travail très professionnel. C'est 35 ans après, elle nous donne un produit de haute facture. Je suis content déjà de la voir exposée parce qu'elle vient quand même de très très loin, c'est-à-dire de plus de 2000 km. Donc on est déjà tout content de la voir exposée parce que malheureusement là où elle est, c'est pas évident. Quant à son travail, bon, c'est Samia, quoi. C'est un univers, je connais son travail déjà, donc il n'y a rien d'étonnant pour moi, mais ça reste un univers lié au lieu où elle vit et au terroir aussi, comme elle s'intéresse beaucoup au patrimoine et tout ça, donc on voit énormément d'influence dans son travail. Dans cette exposition, les peintures révèlent et interpellent le visiteur. C'est avec force et émotion que Skenazen aménage son espace plastique. Elle travaille savamment sa matière et utilise des techniques mixtes. Dans ses petits et moyens formats, cette plasticienne donne libre cours à sa créativité. Une créativité au travers de laquelle elle nous dévoile ses émotions et son talent d'artiste. C'est un travail qui est très, très raffiné, tout est en petite dimension, mais très très riche quand on regarde le détail. Chaque tableau a une histoire, et chaque tableau, chacun le voit comme il veut. Ce n'est pas du figuratif, c'est du semi-figuratif, et tout, il faut deviner, il faut regarder, et les choses ressortent au fur et à mesure. Donc déjà, il y a ce côté-là, mais en plus les techniques qu'elle utilise, c'est de l'huile, mais elle met beaucoup d'autres choses aussi, bon, ce sont les secrets d'artiste, et ce qui donne un fini comme des émaux. Il y a un côté un petit peu brillant, et puis un côté aussi qui crée des profondeurs. Donc ça a beau être un tout petit format, mais on a l'impression de rentrer dedans, et on a un long chemin à faire pour arriver au bout. Et ça, c'est magnifique. Je travaille aussi bien sur toile, sur tout ce qui me vient sous la main. Ça peut être de la toile, ça peut être du carton, ça peut être du bois. Je travaille sur de l'ardoise, sur du verre, sur tout ce qui peut être supporté la peinture. Je l'utilise. Je n'ai pas de support de prédilection. Tout est travaillable. Diplômée en 1985 de l'École supérieure des Beaux-Arts d'Alger,
Son parcours est rythmé par de nombreuses expositions personnelles et collectives. Durant toutes ces années passées en France, Samia Skenazen a travaillé en qualité de professeur en arts plastiques. De retour en Algérie, c'est dans la région du Sud qu'elle s'installe pour se consacrer entièrement à sa passion. La peinture, c'est son moyen d'évasion et d'expression. Plus d'une 60aine de tableaux accrochés sur les cimaises de cette galerie d'art. Je suis toujours émerveillée par le don qu'elle a de reproduire ce qu'elle ressent et ce qu'elle vit. Je suis émerveillée par ça. Comme pour beaucoup d'autres artistes, n'est-ce pas, qui arrivent à reproduire leurs sentiments, ou leur vécu, ou leurs fantasmes sur quelque chose de concret. Et ça m'a toujours beaucoup émue chez elle. Ce don de se reconvertir et même après quelques absences, de revenir et d'y croire toujours et de toujours aussi avoir quelque chose à exprimer. Le Sud algérien nourrit son imaginaire et sa créativité. C'est à Tamanrasset que Samia Skenazen a réalisé une bonne partie de sa collection. Une collection que la famille des artistes, les amis et les amateurs d'art ont eu plaisir à découvrir. Et je vous confirme, Nassiba, nous avons eu autant de plaisir que le public de la galerie Dar el-Kens. Vraiment, c'était un régal. Oui, c'est une très très belle exposition, très riche en émotions aussi. Hein. Oui, il y a une belle palette, il y a du mouvement, tout à fait. Vraiment, et franchement, bravo pour votre exposition que vous préparez depuis de longues années. Et on a vu justement, il a intervenu, Karim Sergoua, il vous a dit que ça fait très longtemps. Vous préparez cette exposition, vous n'avez pas beaucoup exposé à titre personnel, du moins en Algérie, mais là, vraiment, c'est vraiment une découverte, hein. Vraiment une découverte, aussi bien pour les amateurs d'art que les collectionneurs, pour la famille des artistes. Je le disais dans ce reportage. Alors, Samia Skenazen, beaucoup d'émotions et au travers de cette exposition, vous nous avez dévoilé votre talent d'artiste. En tout cas, elle nous a fait voyager. Elle nous avait promis un voyage tout au début. Elle nous a dit, je vous emmène pour un voyage. Tout à fait. Ça a été un vrai voyage parce que ça change d'un espace à l'autre. La gamme voilà, varie, avec, voilà, on installe d'autres décors, on parle d'autres univers, et c'est pas mal. Merci pour ce voyage. Merci à vous. Merci. Merci Samia Skenazen. Alors Samia Skenazen, si on revient sur cette exposition que vous avez préparée quand même pendant quelques années, et alors il y a des grandes toiles, il y a des petits formats, des moyens formats dans cette exposition, et vous travaillez, vous le disiez dans le reportage, sur différents supports, et vous travaillez vraiment savamment votre matière. Vous avez vos petites cuisines à vous, vos ingrédients. Bon, vous n'allez peut-être pas tout nous dévoiler ce que vous faites, mais en tout cas, il y a des matériaux qui sortent de l'ordinaire, tels que le goudron, par exemple. Le goudron, effectivement. C'est une technique que j'ai commencé à travailler quand j'étais déjà étudiante aux Beaux-Arts, comme le disait Karim. Je découvre son intervention. Et ça a été mon outil de travail, mon matériau de travail, et je l'ai malaxé, je l'ai travaillé, essayé de tirer l'essentiel de cette matière. Pour moi, le goudron est une matière qui sublime la couleur. Effectivement, quand on le voit, ça peut paraître sombre, mais cette matière est vraiment malléable. Elle donne déjà dans sa tonalité une gamme extraordinaire de tons, et elle laisse passer la lumière. Et mon travail, mon credo, c'est la lumière et la couleur, la matière aussi. Donc, tout à fait. Et en fait,
C'est un travail, bon, qui va pas totalement... Il y a des peintures peut-être un peu abstraites ou semi-abstraites, je dirais, mais plus on s'approche du tableau, plus on découvre, et puis en fait, à chacun d'interpréter ce qu'il voit et ce qu'il ressent. Hein, oui, absolument. En fait. Et moi, j'aime bien ce côté où j'ai mon histoire, je raconte mon histoire. Donc, chaque tableau a une histoire. C'est comme si on feuilletait un livre. Il faut pénétrer dans le tableau, mais je laisse libre cours à l'autre. Son imagination, son émotion, il va se raconter une histoire. Tout à fait, son ressenti aussi face à ces œuvres d'art. Complètement. Et chacun, justement, on a vu les visiteurs interpréter, chacun interprète à sa manière. Certains, il y a des artistes qui ont réagi dans le reportage. On a pu suivre Mustafa Nedjai, Kaïm Sergoua, Zahig Elimi qui est la galeriste, puis aussi Yasmine Dembar, mon amie d'enfance. Votre amie d'enfance, et qu'on salue ce matin si elle nous regarde, qui a réagi par rapport à votre travail, qui vous connaît bien aussi, elle a réagi par rapport à ses ressentis face à votre travail d'artiste, à vos travaux respectifs. Et en fait, il y a vraiment les petits formats, et puis il y a les grands formats. Et votre exposition se décline en 2 parties, Samia Skenazen. Je fais toujours, quand j'expose, je fais toujours un rappel de la précédente exposition dans le pays. En l'occurrence, ma dernière exposition en Algérie était en 2006. C'est tous les grands formats que vous voyez. Mon exposition est un peu en croix, donc la précédente qui est tous les grands formats, et les petits formats qui sont le travail le plus récent. Tout à fait. D'ailleurs, encadré sobrement. Oui, tout simplement. C'est en caisse américaine, donc le travail doit se suffire à lui-même. Et le support, il y a des supports, il y a de la toile, il y a du bois. En fait, vous travaillez sur différents supports. Tout ce qui me tombe sous la main. Le support importe peu. C'est la matière et comment le support va réagir à la... C'est un peu de l'alchimie. On a une matière brute, en l'occurrence le goudron et l'huile et d'autres... je ne vous dévoilerai pas tout. Oui, bien sûr, tout à fait, je respecte. Voilà, et donc tout ça va interagir. Et mon travail est de voir un peu, alors on peut avoir des réactions de matière par hasard, mais on ne doit pas s'arrêter au hasard. Le hasard, c'est bien, ça peut nous orienter, mais le travail est de pouvoir reproduire ce travail, donc cet effet. Il faut des séries. S'il n'y a pas de série, il n'y a pas de travail. On ne peut pas s'arrêter à une expérience. Tout à fait. Elle peut être hasardeuse, elle peut être réfléchie, mais si c'est une seule expérience, elle ne compte pas. Tout à fait. En fait, vous avancez dans votre travail de recherche, vous avancez, vous recherchez, vous explorez aussi. Absolument. Dans un travail en perpétuelle évolution. Vous avez une démarche artistique. Absolument. Et ça évolue au fil du temps, au fil des années, au gré de l'inspiration. Tout à fait. Tout à fait. Et les voyages nourrissent ma peinture, mon imaginaire. Quand on voyage, on a le cœur léger, on a les yeux qui sont plus ouverts, attentifs, on observe plus. Et je ne travaille jamais de croquis sur place. Je laisse au contraire tout venir en moi et faire son chemin pour ressurgir au moment opportun sur la toile. En fait, vous donnez libre cours à votre créativité. Une partie de votre exposition, vous l'avez faite, réalisée à Tamanrasset ? Il y a un peu de travail qui a été fait à Tamanrasset. J'ai travaillé aussi quand j'étais en France aussi, une partie en France, et un peu à Alger, donc voilà. Tout à fait. Et vous avez eu aussi, en parlant de Tamanrasset, vous avez eu à aussi monter quelques projets, puisque la dernière fois, Abdelrahman Aïdoud, son fils est Yassine, je ne me trompe pas, qui avait exposé avec d'autres artistes, justement, puisque vous vivez là-bas, vous êtes sur place, vous avez organisé des expositions, et des artistes d'Alger ou d'autres wilayas sont venus à Tamanrasset.
Oui, se sont alors, déplacés. J'étais commissaire d'exposition à Tamanrasset avec la Maison de la Culture de Tamanrasset. Et alors l'idée était de prendre les artistes peintres de Tamanrasset, il y en avait 20, et de prendre autant du Nord. Donc ça a été des artistes d'Alger, d'Oran, de Tlemcen, de Annaba, de différentes régions d'Algérie. Et nous avons eu 40 artistes en tout avec les artistes de Tamanrasset. Voilà. Et ça a été une belle expérience. Ça a été une très très belle expérience. C'était un peu une colonie de vacances. Hein. On n'a pas pu les tenir. Continuons à en parler. Hein. On a eu des échos avec Valentina Ranem-Pavlovskaya. On a eu des échos aussi avec Abdelrahman Aïdout. Et ben, j'espère qu'il y aura j'espère qu'il y en aura d'autres expositions. Eh ben, en attendant, donc on vous souhaite bonne chance, un bon parcours. Merci beaucoup. Dans votre travail, dans ce qui vous accompagne et ce qui vous attend aussi, Samia Skenazen. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et encore une fois, Sahamolodek. On rappelle quand même, l'exposition a lieu actuellement donc à Dalkens. La galerie Dalkens, elle va se poursuivre jusqu'au 1er décembre. Jusqu'au 1er décembre, donc occasion est offerte justement aux téléspectateurs qui nous ont suivis ce matin pour découvrir cette empreinte de l'art algérien. Bienvenue encore à Samia Skenazen. Merci Nassiba. Donc rendez-vous est pris pour mardi prochain. Merci à vous. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci.